Coucou tout le monde. Alors comme d'habitude, mes invitations et ma chère Charlotte. Hello. Coucou. Comment tu vas? Hello Sandra, j'espère que tu vas bien. Alors j'attends ma chère amie Charlotte qui va arriver. Coucou tout le monde. Hello. Oui, ça va, je te remercie. Ça va bien, merci. Coucou Vincent. Coucou Sophie. Coucou Sabrina. Hey, c'est cool, on est nombreux ce soir. Alors, euh, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, j'attends mon amie Charlotte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une semaine sur deux, on fait des interviews bien-être où on parle vraiment de choses de bien-être physique. Et bisous, bisous, bisous. Mais je crois qu'elle ne m'a pas reçu. Coucou tout le monde. Ah yes. Alors, du coup, je t'ai envoyé une invitation. Est-ce que tu l'as reçue? Est-ce que tu arrives à te connecter? Coucou tout le monde. Ah, ça fait plaisir, il y a du monde ce soir. Salut Sébastien, comment tu vas? Non, moi. Oups, pardon, je ne voulais pas mettre ce commentaire. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, je t'ai envoyé l'invitation. Ça va, je te remercie. Ça va super. Bon. Ah, voilà, ça fonctionne. Mais c'est pas arrivé. Ah, super. Les aléas du direct. Oui, je te faisais des demandes et toi en même temps tu me demandais. Excellent. Vous m'entendez bien? Tu m'entends Ouais. bien? Ah oui, à fond. Je t'entends super bien. Toi, tu m'entends bien? Ouais, super. Ok. Bon, bah nickel. J'ai fait quelques invitations. Ah. Ok, ok. Bon, ben, on va commencer. Bah, déjà, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Donc, pour vous expliquer le concept, pour ceux qui viennent d'arriver, un mardi sur deux, on fait des interviews bien-être où on parle vraiment de bien-être dans la globalité de la chose. Et en alternance, on fait aussi des lives positifs où là, on va plus parler de croissance personnelle, de développement personnel, d'attitude. Pour les personnes qui ne connaissent pas, alors moi, je m'appelle Elisa Sorci. Je suis naturopathe et certifiée en sophrologie, nutrition, détox. J'accompagne les femmes à maîtriser leurs émotions pour les amener vers une meilleure hygiène de vie. Parce qu'en général, quand on ne se sent pas très bien, quand on est un peu qu'on n'a pas confiance en soi, on a tendance à se réfugier dans la nourriture. Et moi-même, j'ai été comme ça à mon adolescence. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je fais ce métier.
Et du coup, ce soir, on va aborder l'hygiène de vie et 5 conseils que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien pour l'impacter positivement. Si vraiment vous suivez ces conseils, eh bien, je vous assure qu'il y a énormément de choses qui peuvent changer pour vous et vous allez vous sentir clairement mieux. On a vraiment choisi aussi on a choisi le format de l'interview parce que ce sera plus simple pour vous. Pour ceux qui le regardent en replay aussi, notifiez-le. Mais mieux pour vous dans le sens où vous allez mieux assimiler l'information et ce sera plus fluide. Donc, je t'écoute, Charlotte, pour tes questions. Oui, donc bonsoir à tous. Ravie d'être là ce soir. Donc moi, je vais avoir une question à te poser. Mhm. Alors, pour toi, c'est quoi la définition de l'hygiène de vie? Alors, l'hygiène de vie, c'est vaste, mais vraiment le gros focus, c'est des techniques qui vont vous permettre de prévenir ou de favoriser votre santé. Voilà, des choses que vous allez mettre en place au quotidien pour vous sentir mieux. Voilà, pour moi, c'est ça l'hygiène de vie. Ça peut être la nutrition, ça peut être l'attitude, la santé mentale, la santé physique. D'accord. Ben, merci. Et puis, donc, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour avoir une meilleure hygiène de vie, justement? Oui, complètement. Alors, dans un premier temps, dans l'hygiène de vie, le premier point que j'aborderai, c'est la nutrition. C'est quand même un très très gros point et c'est quelque chose qui est, en fait, c'est la chose la plus présente. On mange quand même 3 fois par jour. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport à la nutrition, c'est de composer votre assiette à 70% de légumes. 60%. 60% de légumes dans vos assiettes. La deuxième des choses, c'est d'arrêter, et vraiment ça c'est la cause aussi de beaucoup de prise de poids, les grignotages. Alors je suis complètement pour les collations. Si vous souhaitez, voilà, si vous avez faim dans l'après-midi et que vous avez peur de pas tenir jusqu'au soir, la meilleure des choses à faire, eh bien, c'est de prendre votre collation comme si vous alliez prendre un repas. Donc vous vous posez tranquillement dans un endroit au calme et là, eh bien, voilà, vous posez, vous faites comme si vous allez manger un repas. Mais en tout cas, il faut vraiment que ce soit dégusté de cette manière-là et non pas en piochant dans son placard 2, 3 gâteaux parce que ça, sur le long terme, ça va vraiment vous nuire. Et la troisième des choses, c'est de devenir ami avec votre congélateur. Et on n'y pense pas forcément et c'est normal parce qu'on pense que la congélation, ah ben non, les vitamines, ce genre de choses. Mais or, on a tous une vie de plus en plus. Voilà, on est tous dans un train de vie. Waouh, on se lève, on doit emmener les enfants à l'école. Après, on doit aller au travail, on rentre, on doit faire à manger, on doit faire les courses. Donc, pour vraiment optimiser ça, le dimanche, si vous prenez 2 heures pour vous et que là, vous congelez en fait vos légumes ou ce genre de choses, c'est très bien si la semaine, eh bien, vous les... Tu m'entends? Oui, oui, pardon. Ah, non, non, t'inquiète, moi j'ai eu aussi un bruit étrange. Si vous faites ça le dimanche après-midi et que vous le sortez pour la semaine, ça sera parfait. Et c'est valable aussi pour vos gâteaux, pour vos marbrés. Les pâtes à cookies, vous pouvez les congeler crues et les faire cuire. Et ça, c'est un énorme gain de temps. Donc ça, c'est vraiment la grosse partie alimentation, les conseils que je peux vous donner. La deuxième des choses, c'est la gestion du stress. Pour gérer votre stress, vous pouvez faire des exercices de méditation ou de respiration. Et là, je sais que la méditation, c'est voilà, c'est toujours quelque chose quand on commence, on sait pas trop par où s'y prendre, on sait pas trop comment acter. La chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est avant de vous coucher ou alors le matin quand vous vous réveillez, de vous poser 5 minutes, peu importe, voilà, dans un endroit au calme, et de commencer à respirer lentement. Et pour vous focaliser sur votre respiration et non pas pour penser à 10 millions de choses en même temps parce que Dieu sait, et même moi au début quand j'ai commencé ce genre de pratique qui m'était complètement inconnue, eh bien on pense à 10 millions de choses tout d'un coup. La meilleure des choses à faire, c'est d'imaginer une forme dans votre tête, que ce soit un triangle, un rectangle, peu importe. Moi j'utilise toujours le triangle. Et là en fait, à chaque fois que vous allez prendre une inspiration, vous imaginez le trait du triangle se tracer. Et quand vous expirez, vous continuez en fait, vous dessinez votre forme et ainsi de suite. C'est clair ce que je viens Oui, d'expliquer, oui. Moi, j'ai Charlotte? compris. Oui. Ok, dites-le moi aussi vous en commentaire si vous comprenez ce que j'explique et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me les poser à la fin, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais quand vous tracez votre forme mentalement, vous inspirez, vous tracez un premier trait, vous expirez, vous tracez un deuxième trait, inspirez un autre trait, et à force, en fait, vous allez recréer le triangle à l'infini, et au lieu de vous focaliser sur toutes ces questions existentielles de la vie qui peuvent exister ou qui peuvent vous venir, vous allez rester concentré sur votre respiration et sur votre méditation.
Ça, c'est un gros plus. Et pour ceux qui connaissent, il y a aussi la cohérence cardiaque. Bon, ça, c'est un peu plus long, c'est 5 minutes, mais il faut vraiment prendre le temps de le faire plusieurs fois par jour. Et vous verrez, c'est extrêmement efficace. J'en parlerai dans un autre live, mais si vous faites déjà des exercices de respiration très calmement le matin ou le soir, c'est parfait. Ok. Ok. La troisième des choses pour améliorer son hygiène de vie, là, j'invente rien vraiment, c'est l'activité physique, mais là où je veux vraiment appuyer, et c'est pour ça aussi que les gens y tiennent pas et qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs engagements, c'est parce qu'ils pensent qu'activité physique, c'est forcément aller à la salle de sport ou faire ce genre de choses. En fait, non. Activité physique, c'est vous qui définissez le sport qui vous fait du bien. Parce que si vous commencez à voyer tout le monde sur les réseaux sociaux qui vont à la salle de sport et vous, ça vous convient pas, forcément, vous allez abandonner. Donc, choisissez quelque chose qui est en rapport, qui est en phase avec vous. Faites quelque chose qui vous plaît et nourrissez, en fait, cette énergie-là. Et vous verrez, vous tiendrez beaucoup plus longtemps. Et aussi, au lieu de vous dire, je vais faire 2 heures de sport, 3 fois par semaine, je suis à fond. Parce que ça aussi, je l'ai entendu beaucoup de fois. Dites-vous plutôt, je vais faire 30 minutes d'exercice par jour, 30 minutes d'exercice physique, peu importe, encore une fois, ce que vous avez choisi. On n'est pas tous dans le même rythme de vie. Faites en fonction de vous. Voilà. Mieux vaut faire 30 minutes un peu tous les jours que 2 heures dans la semaine, 2 fois par mois ou ce genre de choses. Ok. Voilà. Est-ce que tu vois de quoi je parle aussi? Oui, 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 je vois très bien. C'est vrai qu'au début, moi aussi, j'étais comme ça il y a longtemps. Je faisais et après, au final, je tenais pas du tout sur le long Oui, terme. puis faire des petits changements, par exemple, ne pas prendre l'ascenseur et prendre l'escalier. Si on Voilà, va dans une boutique pas très loin, pas prendre la voiture forcément. Petites choses comme ça à exactement. changer. C'est clair. Ça, c'est ouais, la discipline intérieure. Ouais, À ce moment-là, c'est clair. c'est ça. La, la quatrième chose aussi par rapport à l'hygiène de vie, ça va être votre dans l'attitude, mais pas l'attitude, plus la positivité. Quand je dis positivité, ça veut pas dire vivre dans un monde de bisounours où on doit tout voir tout en rose, où tout est magnifique. Non, c'est pas ça être positif. Être positif, c'est quand un événement se présente à vous et c'est la manière dont vous allez nourrir cet événement. Parce qu'encore une fois, le bien et le mal, enfin, pour moi, je sais pas pour toi, mais en réalité, le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est vraiment là, c'est comment vous allez nourrir. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui va avoir la même situation que vous et qui va avoir ça d'une manière positive, mais en fait, vous allez trouver ça négatif. Donc, c'est vraiment votre perception des choses et le fait d'être positif, de toujours chercher le meilleur dans une situation. Eh bien, ça va vous permettre de lâcher prise et d'être moins dans le mental, mais vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, vraiment, quand une situation se présente à vous, voyez toujours le meilleur. Et voilà, être positif, c'est pas Ouais, c'est sûr. vivre dans le monde. Voilà, j'ai pas d'émotions. Je dis souvent aussi, on a tous des émotions, on est tous sensibles face à des choses. Donc, le but, c'est simplement de l'appréhender et de voir le meilleur. Ouais, c'est clair. C'est important. Mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et la cinquième chose que je pourrais dire, c'est par rapport aux relations sociales. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quand on parle de développement personnel et ce genre de choses, on parle souvent de nous, de voilà, moi, je dois m'améliorer, je dois Mm. faire attention à mes mots, il est nécessaire que je fasse des changements, ce genre de choses. Alors qu'en fait, la clé aussi dans une croissance personnelle, c'est vos relations avec les autres. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous côtoyez peut-être dans votre travail ou dans votre famille des personnes et en fait, avec elles, vous n'êtes pas forcément juste. Donc, la première des choses là, c'est d'être dans le non-jugement. Et quand je dis le non-jugement, c'est pas forcément accepter toutes les opinions de la personne. Ne pas juger, c'est pas accepter ce qu'une personne est en train de faire. Vous pouvez très bien lui dire, ah, mais je comprends ta situation, je comprends ton point de vue. Ok, toi, tu vois les choses comme ça, mais moi, je le vois pas de la même manière. C'est important, en fait, pour vos relations d'avoir cette empathie, cette écoute avec vos proches et de leur faire comprendre et de leur soumettre aussi votre opinion. Parce que voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que vous êtes forcément aligné avec. Donc d'être dans le non-jugement avec vos relations sociales, si eux ils sont heureux, eh bien c'est le principal. Vous avez le droit aussi de dire votre pensée profonde. Et c'est important d'ailleurs d'exprimer ce que l'on pense.
Et la deuxième des choses par rapport aux relations, c'est d'élever. Trop de fois et dans trop de situations, on dénigre les gens. Même tout simplement des fois dans la rue, on va dire quelque chose de négatif, on va voir les choses négatives. Et pareil, quand une collègue à vous, elle arrive au travail et que vous lui dites ah mais t'as vraiment pas une bonne mine, et en général on dit souvent plus ça que ah ben je trouve que t'es vraiment rayonnante. Alors ça sert à rien de mentir non plus, c'est certain, mais il y a toujours des choses positives chez l'autre que vous pouvez remarquer. Sa manière d'être, sa gentillesse, son énergie, sa bienveillance, peu importe, son collier, je ne sais pas, mais élever les autres. Ça m'est déjà arrivé d'être dans un café et de voir une fille avec des beaux cheveux ou des ongles. Ben, je peux vous dire que quand je lui ai dit, sa tête, elle a complètement changé. Et vous aussi, imaginez, il y a un inconnu qui vous accoste dans la rue et qui vous dit, ah ben je trouve que vos cheveux, ils sont magnifiques. Ou vous êtes à votre travail et qu'il y a un client en face de vous et il vous dit, ah j'adore vos cheveux, j'adore vos ongles. Comment vous allez vous sentir après ça? Ben, vous allez vous sentir super bien. Donc, élever les autres. Et c'est pas, voilà, c'est toujours dans une relation honnête. C'est le plus important. Et voilà, je trouve que c'est important, en fait, de voir Ouais, l'or c'est chez les gens. Mm. surtout Ça de les ne met en pas confiance. juger. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Et on voit trop souvent, comme tu dis, C'est ouais. ça. Et De puis, pas il faut se dire, faut faire ce qu'on aimerait qu'on nous fasse et justement ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc, on n'aime pas être jugé, on n'aime pas être dévalorisé. Donc, à nous de faire de même, quoi. Enfin, de pas faire pareil, Mm. justement. Mm. Ah ouais, c'est clair. Ah, c'est sûr que quand tu arrives à ton lieu de travail et qu'on te dit, ah, t'as vraiment pas une bonne mine, on peut dire les choses, oui, c'est clair. Mais c'est vrai que d'un coup, sans bonjour ni rien, c'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que Ouais, c'est sûr. c'est important. Mm. Ben, vraiment, je peux récapituler si tu veux ce que j'ai dit. Oui, les 5 conseils. Pour toi, ça a été clair? Oui, oui, très clair. Ok, Très bien. ok, super. Ben, le premier conseil, c'était la nutrition. La nutrition en faisant attention à la composition de votre assiette avec 60% de légumes. Le fait de ne pas grignoter. De faire plus de choses maison. Ça, c'était le premier point sur la nutrition. La Ok. deuxième chose, c'était la gestion du stress par la respiration. Donc, soit vous faites un exercice de méditation, où, voilà, vous vous posez calmement dans un endroit et vous utilisez la technique que je vous ai abordée si vous avez tendance à trop penser, à avoir mille et une choses qui viennent dans votre esprit. Le troisième point, c'était l'activité physique. Le quatrième point, c'était l'attitude, la positivité. Donc vraiment voir le bon dans chaque événement de la vie. Voilà, d'avoir ce lâcher prise aussi. Oui, Et le cinquième point, c'était les relations sociales. super. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Merci à toi. C'était super tous ces mardis qu'on se retrouve. Tu réponds bien à des questions, tu aides beaucoup de personnes. Donc, vraiment merci. Merci à toi en tout cas. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu plein de commentaires, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je te remercie. Et on peut parler de notre groupe Facebook Oui, pour oui, le c'est channel. sûr. Alors, pour toutes les personnes qui ont vu ma story aujourd'hui, j'ai parlé de notre groupe, de notre marque qui s'appelle Woomness. Woomness, ça veut dire quoi? Ça veut dire woman en anglais. Et ness, c'est pour le wellness, bien-être en anglais aussi. Dans ce groupe, eh bien, c'est un groupe parce que je me perds dans les mots, du coup, les aléas du direct. Dans ce groupe, eh bien, vous allez trouver toutes les choses, en fait, les problématiques du quotidien que vous pouvez rencontrer et surtout pas de recettes miracles, ce genre de choses. Mais vraiment, en fait, des situations de la vie par rapport aux femmes qu'on peut rencontrer. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez envie de devenir plus positif, ou voilà, vous savez qu'il y a une évolution, vous avez envie d'évoluer personnellement, et vous tombez sur plein de méthodes. Oui, mais il faut être positif, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas le monde des bisounours ici, c'est vraiment des techniques de mode de vie qui sont applicables, qui sont simples, pas à pas, et c'est ce qu'on partage tous les jours, des conseils, des astuces, des lives pour améliorer son hygiène de vie. Et la semaine prochaine, on va faire une semaine challenge, notamment pour la détox de tout ce qui est aliments industriels. Donc si aujourd'hui, eh bien, vous avez tendance justement à vous réfugier en plus de ça dans les gâteaux industriels, de manger
voilà, de pas forcément faire attention à votre alimentation, que vous n'avez pas trop confiance en vous, que vous avez du mal à lâcher prise et à vous libérer devant les autres, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe parce que la semaine prochaine, on va toute la semaine partager chaque jour des astuces, des conseils pour se motiver tout ensemble. Il y a plus de 1000 personnes sur le groupe et voilà, on va s'entraider une semaine pour se détox de toutes ces choses qui nous pourrissent la vie à un certain niveau. Ça va être génial. Mm. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Du coup, tu mets le lien en commentaire ou du groupe? Oui, Ou alors? ouais, j'ai mis le lien dans ma bio Instagram, le lien en Ah oui. commentaire. Je sais pas comment en fait, Non, mais c'est bon, ouais, s'il est dans ta bio, j'avais oublié. Dans la bio, c'est super. parce que la semaine dernière, j'avais touché quelque chose, du coup, ça avait coupé le live. Je fais attention, Non. je vais faire attention, mais ok, ben, alors je regarde juste un peu les commentaires. Ah, super, merci Sophie. Merci Sophie. Et oui, ouais, apprendre à dire non aussi, effectivement, tout à fait. J'en parle aussi souvent. Tu accompagnes les hommes aussi. Pour les séances de sophrologie et naturopathie, oui. Pour les coachings, non. Comme je disais, tout ce qui est nourriture émotionnelle, gestion des émotions, l'hypersensibilité, j'accompagne uniquement les femmes. Mais si tu as des problématiques du style ballonnement, quand tu manges, tu sais plus trop, en fait, au niveau de ton alimentation, vers où te tourner, que tu as souvent mal au ventre, mal à la tête, là, oui, pour une consultation naturopathie, et pareil pour la sophrologie, mais pas pour un coaching. Je réserve ça aux dames. Ah, c'est cool. Ok. Bah, merci en tout cas d'avoir été présent. Merci de nous suivre et merci d'être. Il y a une personne qui a dit j'attends tes recettes avec des cèpes, avec un smiley qui rigole. Ah oui, J'ai hâte de goûter. c'est vrai, tu m'as dit en privé. C'est vrai avec les cèpes. Il faut que j'en trouve ici. Il faut que j'en trouve absolument. Ouais, c'est vrai. Il y a C'est quelqu'un vraiment. qui a marqué aussi tu ne montres pas ta tête, bon sang. C'est juste qu'aujourd'hui je suis un petit peu malade donc j'ai pas mis de caméra. D'habitude je la mets, mais aujourd'hui j'ai pas mis de caméra. Je suis désolée, mais les prochaines fois je les mettrai. Je la mettrai, pardon. Ouais, c'est la, c'est la seule fois, c'est vrai que t'as pas mis ta Oui, caméra. voilà. D'habitude je la mets, mais là désolée. Voilà. Sinon il n'y a plus de commentaires. Ben, merci à Sandra qui a écrit. C'est vraiment cool ce que tu fais, Lisa. Je Oui. suis tout à fait. Ah, merci. Et moi aussi, je suis alignée avec tout ce que tu partages en tout cas. Merci d'être une personne aussi lumineuse, vraiment. Ok. Ben, c'est super. Ouais. Ok, ok. Bah, du coup, on se retrouve mardi prochain pour le live positif, qui sera plus tourné sur le développement personnel, la croissance. C'était lapins qui font qui Non, s'amusent? Non? non, je suis dans la chambre. Ok. Il y avait un secret, un Ah oui. bruit, c'est étrange. Ok, ok. Bah, du coup, oui, pour la semaine prochaine, pour le live qui sera plus tourné sur le développement personnel, la croissance personnelle, je connais pas encore le sujet, mais je vous le communiquerai dans la semaine. Et je vous envoie que des bonnes ondes, des ondes positives. Et vraiment, merci, merci à tous. Vous êtes Une trop. belle semaine. Et puis n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook si vous voulez faire la semaine challenge avec nous. Mm. Ouais, c'est clair. Et puis Ok, bonne bah, soirée. ouais, bonne soirée tout le monde. Bonne À soirée la à semaine tous. prochaine. À bientôt.